il est midi. Chaque a passé en Haïti, à tout côté sur la terre bénie, arrête chaque jour sur Radio Vision 2000. Radio Vision 2000 invite à écouter Gazette Créole. Gazette Créole, un journal qui apprend toutes nouvelles. Quitte en Haïti, quitte votre Bobo, la guerre dans deux oreilles. Gazette Créole, journal midi, Radio Vision 2000. Mardi 1er avril 2025, mesdames, messieurs, bonsoir pour nous tous. Bienvenue dans la deuxième sortie journal Gazette Créole pour ce maintenant, première sortie de mois d'avril là. Mais quelques points pour le développer dans le journal là. En Villemire, Ballet, levé matin, mardi 1er avril là, avec un calme après journée tension qui était gagnée hier et après attaque négexam, coalition criminelle vivant ensemble t'est fait d'après délégué départemental Saint-Claude, M. Frédéric Océan, qui part en mesure pour bailler un bilan détaillé de tous les dégâts qui arrivaient faits dans la commune, côté le fait qu'on il y a plusieurs victimes dans la population civile là, qu'on ça le fait connaître tout, il y a un pile bandit qui arrivait mourir. Frédéric Océan confirmé tout, il y a un pile bandit qui mourir, je ne sais pas parler là, c'est il mourir dans un cadre échange entre brigade autodéfense, équipe direction départementale et puis force l'audio d'après délégué départemental là, si bandit été joint dans résistance à bon côté, la police en ben bandit va faire tout dégâts ça yo dans ville là. Lionel Lazare qui c'est pas parole adjoint PNH là, en ben il fait qu'on est et il y a plusieurs bandits qui mourent, il y a l'autre qui blessé avec ZAM, la police arrive saisie. Lionel Lazare par les tout divers agents unités spécialisées PNH là qui déployaient dans mi-balai pour contrecarrer action bandit. C'est pile paquet habitants qui ont vu balai qui ont quitté et ville là après en bain et pour aller réfugier ou aller cacher dans l'autre zone dans le plateau central surtout dans Inch après attaque ça qui fait hier lundi après une longue période côté toute activité était campée pour cause insécurité tribunal première instance Port-au-Prince reprend activité liée cérémonie pour l'ouvrir pays a été faite hier dans Fragnoville côté qui a gagné en pile roue autorité dans l'état avec même système judiciaire qui était présent. Faiblesse système judiciaire contribué dans la crise sécuritaire cap saccagé PIA d'après représentants société civile dans CSPJ Jules Timogène, avocat et puis militant droit monde qui dit li en colère par rapport avec nouvelle délocalisation des pays Port-au-Prince exigé autorité au gouvernement pour prendre disposition pressée pour contrecarrer nèg examio gagné et Jean Clarence Sounoir qui c'est coordonnateur parti Unir Haïti qui était toujours à parler pour te reconfigurer pour gagner une reconfiguration dans CPTA qu'on y a là il réclamer dépasser CPTA dans un message préenregistré qui publié hier lundi monsieur Renoir fait connaître conseil présidentiel là échoué sur satisfaction CPTA jeudi c'est les personnels avec membres CPTA cap joui en bain et intérêt personnel yo en dans l'état funérailles Iliana Télémac finalement chanté à lundi sur place publique à Kaye les dames ça jeune maman ça qui était mort à l'âge 29 ans après 2 semaines après un examen de fin prend un petit monde 2 mois namel et puis la gueule n'a du fait et li était capable était vinn river et mourir face par rapport avec indignation en Zach qui était arrivé d'après plusieurs témoins. Était bon pour développement pour ça yo. Pour présenter le journal ça gagne Junior Désir qui a fait mon invité économique c'est Léon Ker Civil. Bonsoir Harry, bonsoir tout le monde. L'autre fois encore, bonsoir pour nous tous, bienvenue dans le développement, première partie, journal la Villemire Ballet, après le fin qu'on est en journée tension hier lundi, levé matin, m'a dit ça avec un calme apparent, et après attaque avec examio d'après délégué départemental Saint-Claude, M. Frédéric Océan qui part en mesure pour te bailler, un bilan des dégâts qui arrivaient en ville là, fait qu'on a plusieurs événements dans la population civile là qui mourit, les confirmés tout, il y a un pile bandit qui mourit tout dans bataille,
brigade civile autodéfense, équipe direction départementale là, et puis force l'audio, d'après délégué départemental là, si bandits yo été rivé joindre résistance bon côté la police, yo pas fait tout dégâts ça yo dans ville là côté que yo mettait différents commissariats et puis libérer prisonniers maître Frédéric Occident d'après Pomme d'Arbose Figaro. Donc à la parent, c'est vrai que hier nous avons bataillé en pile avec bandits en pile qui tombaient quand ils roulaient devant les bibliothèques de Merbalais, devant une maquette qui était Merbalais, et les gens qui étaient dans la population étaient vraiment accompagnés dans la police en cas de bataille ça, et ils ont racheté à manchette, et en pile qui prend balle, et de monde dans la population civile là tout qui prend balle, qui victime parce que les messieurs arrivés même monde fou, ils joignent, ils ont tué plusieurs monde fou dans les communautés. Maintenant, la police l'a annoncé depuis hier, il voyait des renforts, des agents de différentes unités spécialisées, mais si nous bien comprendre, ça vous explique nous là, est-ce que ça veut dire la police n'est pas d'attaque vraiment? Attaque policière, capable de commencement dîner 2 heures après-midi, lorsque des décès, M. Delimboyer était venu avec SWAT, qui était descendu dans l'hélicoptère, qui était venu pour réunir, et nous-mêmes, ensemble avec lui, nous avons rencontré eux, et puis c'est là, attaque policière, nous sommes capables de venir commencer, parce que dans le matin, les bandes qui ont dérivé dans le commissariat, il n'y a pas de jeunes policiers. Évidemment, on n'a pas de jeunes policiers, et c'est ça qui fait qu'ils sont rentrés, et avec toute facilité, malgré toute disposition que nous avons pris pour côté population civile là, et résister avec eux, mais moyens n'ont pas suffi, moyens n'ont pas suffisants pour être capable de répondre, mais à la fin, les policiers ont été désertés, le commissaire police, pas seulement qui était dans le commissariat lui-même seulement, mais il devient déserté par la suite, et puis, bandits ont été champ libre, ils ont arrivé dans le commissariat, ils ont mis du fait, ils ont voulu quelques machines dans la croix, et puis, ils ont libéré prisonniers qui étaient dans la prison. Et jusqu'à présent, pas capable où un bilan qui passé, parce qu'on est ville là, sont qui n'ont fait noir, et qui est en pile action, et bien en pile tactique qui continue. Il y a une équipe spécialisée qui a un prix et soit malgré dans un premier temps c'est sous le aller il parlait avec nouveau DCP à police pas avec le général pour non c'est pas tout de terreau aller et puis il était parlé avec pour moins quelques contrôles comment situation est Bri devine venir et l'autre élite encore qui était rentré et puis ensemble donc nous prend la ria chargé là c'était en pile attaque gagné. Donc, nous pas cadeau. C'est dans l'attaque, ça, 3 heures. Et un policier Bri qui touchait par balle, blessé. Pour nous travailler un bilan de ça qui est passé dans la ville là, jusqu'à présent, nous sommes capables de dire parce que nous n'avons pas fini toujours. Nous avons cherché, nous avons cherché, malheureusement, il y a des gens dans la population qui sont déplacés et des travail nous avons fait, nous avons besoin de renseignements, nous avons besoin en pile et paroles pour nous connaître est-ce que tel bandit qui l'a, tel bandit qui l'a. On dit non, délégation, effectivement, j'en suis expliqué là, il est très impliqué dans la bataille ça, qu'a fait pour capable rentrer carré, attaque gang armé. Donc, comment ça est, bon côté ministère tutelle ou ministère intérieur, la primature aussi, donc nous connaissons qui est très impliqué, qui gagne une task force qui mettait en place pour combattre gang. Donc, est-ce que vous arrivez et parler avec eux? Pas parler avec nous. Nous parlons nous tout, nous faisons appel, en pile appel. Le ministère intérieur n'a pas parlé avec nous depuis quelques temps. Depuis les bagailles sont venus plus rigides là, depuis les menaces sont venues plus. Donc, on ne peut pas attendre des ministères, nous envoyer des messages par eux, etc. Donc, jusqu'à présent, le téléphone a sonné dans ce soutien. Voilà, t'as côté déclaration, Frédéric Occident, qui est délégué départemental, Mirbalais. Gagné, un habitant qui était parlé avec nous au téléphone, qui t'a raconté ça qui passé après attaque dans l'examen dans la capitale là, demandé aux autorités pour prendre bon genre de disposition dans l'idée pour capable contrecarrer action dans l'examen dans le plateau central qui transformé tant qu'on y l'enfer même gens avec capitale là, avec quelques zones dans bas lati, bonite. Commissariat prison et civil Mirbalais qui presque dans la même zone, dans même local, bandits attaqué et puis mettez du feu là-dedans d'après et ça qui fait une facilité yo libérer et prisonniers c'est confirmation de parole adjoint PNH là Lionel Lazare qui fait qu'on est l'autre bord, il y a plusieurs bandits qui veulent mourir, il y a l'autre qui blessé et il y a des armes qui veulent saisir, il fait qu'on est agent différent unité spécialisée dans PNH là pour qu'on y a là déployé et dans commune dans l'idée pour capable
contrecarrer action bandio. C'est environ 533 prisonniers qui sauvés hier lundi à la prison civile Mirbalais côté gagné 66 qui étaient déjà condamnés d'après Marie-Rosie Auguste du Sénat, directrice programme réseau national cap défendre 3 mounio, les dénoncer évasion ça, li attribuer et nouvelle attaque ça qui réussit bon côté nek exam yo, c'est responsabilité, incompétence, autorité yo. Marie-Rosie Auguste du Sénat. Selon information que nous gagnons au niveau de RNDDH, dans la nuit 30 pour l'ouvrir 31 mars 2025, là, bandits groupe criminel terroriste vivant ensemble mené une grosse attaque dans Mirbalais. Attaque là tellement virulente que population pour courir quitter ville là et surtout que la police pour obligé replier et quitter poste li. C'est comme ça prison civile Mirbalais pour livrer à lui-même et bandits ont profité pour yo prendre contrôle prison et puis libérer prisonniers yo. N'a rappelé que dans date 24 mars 2025 l'an soit exactement une semaine de ça, prison civile Mirbalais a gagné 533 prisonniers parmi yo 66 condamnés. Tout prisonniers yo évadé et c'est seul Youn qui lui-même qui mourit sous place. Au niveau de RNDDH, nous vraiment déplorer événement ça encore qui arrivait et qui montrait que gens que autorité n'a pas gagné aucun contrôle sous situation insécurité qui a développé dans le pays. RNDDH pas jamais suspendre condamner façon que autorité transition justement yo a joué avec la vie non citoyen citoyenne dans quitter bandi yo prend plus espace, dans quitter prend plus terrain et surtout dans quitter bandi yo montrer que c'est yo même qui a dirigé pays à Jean yo vle. RNDDH souhaitait tout que fois ça autorité pénitentiaire yo pas traiter évasion prison civile Mirbalais même Jean yo te traité évasion prison civile Port-au-Prince ak évasion prison civile Croix des Bouquets qui enregistré en mars 2024 là. Faut que fois ça yo partager des données précis sur qui est-ce qui était dans prison, qui ça yo reproché yo et puis mettez une stratégie en place pour yo capable reprendre prisonniers qui évadé yo et retourner yo dans prison pour yo tendre si là yo qui poko juger yo pour yo juger yo et condamner yo et si là yo qui déjà condamné yo même pour yo purger peine que yo te écopé. Voilà, au top côté déclaration Marie-Rosie Auguste du Sénat dans RNDDH. Local, l'hôpital universitaire l'État Mirbalais en bain, pas connaît aucune attaque directe. Cependant, situation, tension, pour te provoquer une gros panique, bon côté maladie et personnel qui travaille dans l'hôpital là. D'après, une responsable institution sanitaire, la Ralph Ternier, les souligné attaque bandit affecté fonctionnement en HUM. En côté explication, Dr. Ralph Ternier, dans le micro Michel Xavier. Bon, moi, il faut focus sur l'hôpital là. Pas que l'hôpital là est ici. Parce que jusqu'à présent, l'hôpital là, pas une attaque qui est faite sur l'hôpital là. Donc, on va pas dire rien sur ce point ça. Sauf que, même que ça qui passe à ici, pratiquement tout ça qu'a fait dans la ville, donc c'est pratiquement logique que l'hôpital là, en termes de fonctionnalité, est affecté. Nous apprenons dans un moment, il y a un courrier, si vous voulez, dans un bandit attaquer ville là, plusieurs infrastructures, et médecin qui est dans l'hôpital là, t'es obligé de retirer quoi pour capable sauver pour eux, ça qui te mette malade, surtout, ça qui est interné dans une situation difficile. Bon, parce que c'est pas seulement l'hôpital là, derrière le panique là, parce que toute ville là, moi, c'est toute ville là, il y a des gens dans la ville là, qui étaient ville là, et c'est quelques membres corps médical là qui volontairement prend un recul par rapport à ce qui a passé à nous essayer de mettre à l'abri de si il y a une éventualité d'attaque sur l'hôpital là, mais toujours quelques membres dans le corps médical là qui là sur place pour gérer patients qui hospitalisé. Et nous-mêmes, dans le niveau responsable, qui gens personnel là dit nous te vivre situation et pour qu'on y a et comment situation est. Dans le niveau ça, il y a des gens qui maîtrisent parce que le leadership de l'hôpital là, parce que j'ai plus recul par rapport avec l'autre cadre et l'hôpital là, j'ai là en façon très professionnelle. Mais nous pas empêcher qu'il y ait des membres de l'hôpital là qui doivent pris et prendre la vague panique là parce que c'était toute ville là qui était paniquée parce que c'est quand même ça pas comme ça. Ça pas arrivé que ville Mirbalais a tapé
spécial d'abri là, pour que là, vous avez peut-être un an ou 2 ans, des grands attaques sur le là, mais je dis à des plus sérieux, la monitorer toujours. Donc, je pense que personne n'a dit qu'il y a un contrôle ou bien qu'il y a une prédiction de ça qui va passer dans le jour. Donc, panique là, c'était sous ville là, qui vient faire que le personnel HUM était obligé inquiet, mais pas de grande attaque, on n'est pas capable de dire de manière indirecte, si vous voulez, sur l'hôpital universitaire Mimbalea. Non, jusqu'à présent, on n'a pas eu aucune attaque qui fait sur l'hôpital là. Donc, on dit là, c'était ville Mimbalea dernier mois, et jusqu'à présent, même le calme apparent et l'envie là, toujours gagné, et pour votre là, toujours gagné, crainte ça, que les situations, t'as toujours, retomber dans le chaos dès qu'il y a un matin. Voilà, on tape côté docteur Ralph Ternier dans l'hôpital université Mirbaleg. Président conseil présidentiel transition fait Alphonse Jean qui réaffirmé à lundi engagement CPTA et engagement PAL pour mettre camper un budget de guerre dans l'idée pour bailler bon moyen avec force sécurité nationale pour permettre affronter toute bouvrie nèg examio nous dans la guerre d'après Fritz Alphonse Jean qui m'a ministre défense Jean-Michel Moïse à commandant chef l'armée d'Herbie Guerrier pour faire tout ça possible pour avancer avec processus recrutement en petit pays qui voulait contribuer dans la lutte contre l'insécurité. Président CPTA qui a participé à lundi à l'inauguration nouveau local provisoire tribunal première instance pour Port-au-Prince dans Delma 75 saluer et force le Dieu pour stopper action violence en examio Fritz Alphonse Jean. Compte tenu que ce processus ne peut avancer sans les efforts dans la sécurité, nous avions exigé un budget de guerre afin d'octroyer le soutien nécessaire aux forces de l'ordre. Ainsi, la lutte contre l'insécurité et le banditisme s'affiche en premier plan de notre ligne d'action. Nous profitons de cette occasion pour saluer le courage de nos policiers, des soldats des forces armées d'Haïti, les membres de la mission de soutien à la sécurité qui sont sur le front au quotidien. Monsieur le ministre de la Défense, monsieur le général des forces armées d'Haïti, nous sommes en situation de guerre. En fait, nous sommes ici, là, dans ce bâtiment, parce que nous sommes en guerre. Vous avez le devoir et l'obligation d'utiliser tous les fils et toutes les filles de ce pays désireux de se battre pour cette terre de liberté. Sachez comment vous écrivez cette page d'histoire, parce que nous sommes en train de la faire là maintenant, cette page d'histoire. Et c'est pour ça qu'on a parlé avec le Haïtien. Nous disons, au niveau du Conseil présidentiel de transition, ensemble avec le gouvernement républicain, nous mettons en place une commission pour accélérer toute question de passation de marché. Pour un temps à cause de procédures qui se font selon les lois et la constitution haïtienne. Nous mettons une commission ça en place, c'est justement parce que nous sommes dans une situation spéciale. Et nous pensons que tout le monde qui a un rapport à la question de sécurité dans le pays comprenne des machins et entraîne dans des machins. Côté déclaration Fritz Alphonse Jean, il y a ministre de justice et sécurité publique là, maître Patrick Pellissier, les mentors qui s'allient et force l'audio dans la lutte contre l'insécurité et puis tous les s'alliés et il faut tout un monde et qui victime yo tout l'été profiter pour informer pour qu'il y ait un budget et des guerres qui annoncé qui a fait là il y a un avancement qui a fait sur lui dans l'idée côté que il pral augmenter et l'argent qui était disponible 29 milliards à 31 milliards gouttes pour PNH là côté 7,6 milliards et dans comme ça qui pourrait aller acheter zam ak bal. Docteur Pellissier fait connaître, il déjà signé et pendant mois mars là divers commandes matériel et équipement pour un montant 15 millions de dollars américains pour police nationale là. Docteur Patrick Pellissier. Pas de fini matin sans pas saluer policiers. La police, chaque voyant policier qui bataille 12 heures par jour sous fond et il y a une bataille 12 heures par jour qui a fait à défendre zone côté autorité. Nous comprenons c'est spécial pour nous. Nous comprenons c'est spécial pour ceux qui sont victimes. Nous comprenons c'est spécial pour policiers kenyans qui tombent. Nous comprenons c'est spécial pour soldats FAH qui tombent. Nous avons pensé spécial pour la population, femmes, garçons, petits monde, filles, petits bébés qui sont victimes en bas de criminels. Nous sommes fermes avec la police nationale d'Haïti. Et nous avons bali tout moyen que nous sommes capables, qui est nécessaire pour lui faire travail là. Le président CPTA, il a annoncé un budget de guerre. Parce qu'effectivement, nous avons la guerre. Annonce ça, ce n'est pas un vœu que lié. Et je dis, il commence à concrétiser. Parce que le budget de la police là, il passe de 29 milliards à 31 milliards de gouttes. Et en d'un budget ça,
yo gagne 7 milliards 600 millions pour acheter des armes, pour acheter matériel pour faire travail. Et nous clair, nous-mêmes, côté ministère de la Justice. Pour moi, ça seulement, mois de mars, ça a fini là. C'est plus passer 15 millions de dollars américains, commande, matériel, moyen que la police gagne en Méli pour lui faire travail. Nous avons fait ça parce qu'il faut nous battre la population en sécurité. Nous avons fait ça parce qu'il faut la paix tourner. Nous avons fait ça parce que nous avons préparé le chemin pour aller vers l'élection. Et toutes mesures nous sont basées sur 4 axes. Action, résultat, transparence, redevabilité. Action, résultat, transparence, redevabilité. Action, résultat, transparence, redevabilité. Nous travaillons sans relâche pour freiner ce fléau, l'insécurité, qui est une banalisation du droit à la vie, qui est une banalisation de la vie des Haïtiens et des Haïtiennes. Certains disent que la vie ne vaut rien, mais rien ne vaut la vie. Nous croyons que demain doit être meilleur qu'aujourd'hui et que ensemble, dans l'union, nous pouvons construire cette Haïti de justice et de liberté. Patrick Pellissier, ministre Justice et Sécurité publique, après un bon temps côté que toute activité yo te campé à cause de sécurité, tribunal première instance Port-au-Prince reprend officiellement activité liée aux cérémonies pour te relouvrir. Un tribunal a été fait à lundi à Fagnoville côté gain en pile autorité dans l'état avec secteur judiciaire qui était présent. Il y a une relocalisation qui d'après responsable t'a dû marquer une avancée significative pour bon fonctionnement système judiciaire haïtien. Mackenzie Van. C'est en présence pire autorité dans l'État yo, ensemble avec membre personnel judiciaire haïtien, ministère justice et sécurité publique organisé, journée lundi 31 mars là, cérémonie reprise activité judiciaire dans tribunal première instance Port-au-Prince là. Kounyea, tribunal là installé dans nouveau local li dans Fagnoville et puis la reprendre fonction après un bon bout de temps côté toute activité été suspend à cause insécurité. Pendant cérémonie, président Cour cassation et conseil supérieur pouvoir judiciaire Jean-Joseph Lebrun insisté sur conséquences négatives des ordres qui te gagnent dans fonctionnement tribunal. D'après lui, situation ça a été la cause gros pète pour tout personnel judiciaire et puis il était empêché le système judiciaire à fonctionner comme ça doit. Depuis une quinzaine d'années, le tribunal de première instance de Port-au-Prince, symbole du droit et de l'ordre dans la capitale haïtienne, a fait face à des défis considérables. Ainsi, il en résulte un manque à gagner tant pour les juges, pour les avocats, le personnel judiciaire que pour les justiciables. Ces lacunes entravent non seulement le bon fonctionnement de notre système judiciaire, mais elle porte également atteinte à l'image de notre justice, entravant à tort la libre distribution du service public de la justice. Ministre justice là, Patrick Pellissier lui-même, mettait accent sur bénéfice relocalisation ça, il insistait sur l'importance pour commissaire gouvernement qui dans différentes villes provinciaux travaille collé avec service départemental police judiciaire pour mettre action la justice en harmonie dans tout pays. Cette relocalisation permet aux hommes et aux femmes de la Bazoche de se remettre au travail en participant activement à la relance de l'économie du pays. Je voudrais profiter de ce moment solennel pour annoncer l'adoption d'un décret avec le soutien bien entendu du CSPJ, du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, un décret portant création de 2 pôles judiciaires spécialisés afin de renforcer le système judiciaire. Nous avons demandé tout commissaire du gouvernement dans la province travaille avec SDPJ de près. Commissaire gouvernement Port-au-Prince travaille avec DCPJ. Il n'est pas possible, il n'est pas acceptable. Aucun état de droit, dans aucune démocratie, pour mon arrêté, pour la passer 3-4 semaines sans que il va juger. Sous Bopal, coordonnateur conseil présidentiel transition 1, Fritz Alphonse Jean, rappelé, sauvegarder et puis renforcer institution judiciaire fait partie plus gros priorité KPT. Il souligné, transition politique la pas un objectif li, si pas gain un système la justice solide et puis fonctionnel. La sauvegarde et le renforcement des institutions judiciaires fait partie des priorités dans l'agenda du conseil présidentiel de transition. À ce titre, nous apportons soutien à tous les projets que le ministère de la Justice est en train de mettre en œuvre. Nous saluons l'initiative de la création des pôles judiciaires spécialisés. En Haïti, cette transition qui doit nous conduire à la réforme constitutionnelle et à l'organisation des élections ne pourra pas réussir sans la contribution de la justice afin d'assurer la protection des droits et libertés de chaque Haïtien et chaque Haïtienne. Réouverture tribunal première instance Port-au-Prince là, ta un gros pas dans normalisation système judiciaire. Rete pour nous si relocalisation ça suffit pour garantir bon fonctionnement de la justice là dans un contexte qui est toujours instable à cause causée insécurité. Mackenzie Fanor, Vision 2000.